Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en cette rentrée universitaire avec beaucoup de nouveaux étudiants. Je vais vous rendre compte de cette dernière édition de février dernier sur la complexité qui a apporté, alors le thème a été évoqué, professeur de complexité, Larry m'a un petit peu taquiné, disons d'un mot ce que c'est que la complexité. Son exposé était très intéressant sur l'histoire des sciences et des idées. Et disons que la complexité, on a évoqué des formes parfaites, des idéalités grecques, le cercle, le triangle, la ligne droite. Mais dans la nature, dans la vie de tous les jours, est-ce que l'on retrouve ces formes parfaites, ces formes de l'être? Non, on a des rondeurs, on a des courbes, on a des choses rectilignes, mais cette notion parfaite n'existe pas. Donc, il n'y a de science que du général. Pendant longtemps, on l'a pensé. Mais la complexité, c'est un mot qui n'est pas très bien choisi, je dois le reconnaître, et on peut en faire la critique de ce concept. Mais c'est simplement pour exprimer ce qui est tout autour de nous. Aujourd'hui, la complexité, c'est un mot évident de coller aux singularités. Comment décrire? Vous faites un IRM. Auparavant, un processus d'anatomie décrivait le poumon. Il y avait un poumon générique qui décrivait tous les poumons. Vous faites un scanner, vous pouvez avoir une vision absolument particulière de chaque poumon, de chaque individu. Donc la complexité, c'est de coller un peu à des réalités, à des singularités. Voilà. Aujourd'hui, on peut décrire par la science des phénomènes comme les circonvolutions d'une fumée, les marchés financiers, Internet, le phénomène d'émergence, d'auto-organisation. Derrière ce mot un petit peu, ce n'est pas la complication, c'est simplement de coller à des évolutions. Donc si je dirais que par rapport à la science de l'être, la complexité tourne autour de deux. Donc la prochaine session, le prochain thème, ce sera sur les conditions. Donc la complexité est beaucoup intéressée à rendre compte du devenir, de nos transformations. Voilà, donc nous avons organisé la dernière semaine de la science et nous allons autour de ce thème qui est un thème aussi très valuable. Il y a aussi beaucoup de gens qui vendent la complexité un peu partout et nous avons voulu au contraire traiter ça, revenir sur ce qui est scientifique qui ont mis en équation ces singularités. Hein. Donc nous avons fait un sommet de la complexité parce que nous avons été capables de réunir un très grand nombre de scientifiques de très très haut niveau, tous ensemble ici. Et la semaine qui s'est déroulée l'année dernière a été vraiment, pour ceux en tout cas qui l'ont vécu, a été une semaine fascinante. Et de la même des scientifiques qui ont participé, ils ont aussi été fascinés par l'esprit qui a réuni autour de cette semaine. Alors, il y a eu des séances plénières, il y a eu aussi un tricentenaire consacré aux économistes analytiques, à mobiliser aussi d'une certaine manière des notions comme l'émergence, c'est ce qu'on dit dans la main cachée qui gouverne le marché de l'économie. Et nous avons aussi eu une école qui a participé par les School of Computer Science, School of Communication, School of Architecture, Planning Design, et quelques autres, et qui ont chacune organisé autour de ce thème des sessions très intéressantes. Alors moi, je n'ai pas de présentation, mais je vais vous renvoyer, parce que j'ai travaillé dernièrement sur le site de la chaire Complexité et Humanité. Et en fait, vous avez, pour ceux qui n'ont pas assisté à cette semaine, vous avez l'intégralité de ce qui s'est passé, qui est accessible en ligne. C'est la chaîne YouTube de l'université qui a travaillé, qui a créé une liste. Et nous avons donc tout le programme, vous avez toutes les sessions qui sont accessibles, qui sont rédigées, voilà les vidéos, etc. Les différentes écoles, qui sont là, donc vous pouvez avoir accès en ligne à l'intégralité de ce programme. Il y a des dizaines d'heures, il y a quelques 70 interventions de très haut niveau. Donc je pense que ce thème aussi prépare la prochaine thématique sur les transitions. À la fin de cette rencontre, étant donné le climat exceptionnel, nous avons des gens
passé toute cette année académique dans le cadre de l'Institut de la Chambre des Avoirs. Et j'ai de qualité exceptionnelle et d'une très grande modestie. Sur le plan de l'approche, c'est quelque chose de très fort. La science avec la complexité met en scène non pas la science comme un trône de la science, mais comme une modeste, parce que plus on avance dans la connaissance, plus le champ de l'ignorance. À chaque question, il y a des questions de comment et de pourquoi, mais chaque question de comment dérange une série de pourquoi. Donc ça amène aussi à une attitude un peu de modestie. Au terme de cette semaine de la science, il y a des séances servées. Qui a été évoquée ce matin par à partir de laquelle on a réuni tous ces scientifiques et on a fait une sorte de brainstorming. Et l'idée est de renforcer la science, semaine de la science, à partir de ce semaine de la complexité, de renforcer pour justement nous avoir atteint un très très haut niveau des champs. Faire que parmi la complexité, il puisse avoir les plus grands penseurs de science qui viennent s'échanger et préparer des études, des enrichissements, comment se prépare et créer une sorte de cursus un peu sauvage, en dehors de notre propre discipline, avant l'événement de la science, pendant les guerres, créer une sorte de processus continu, autour de manière à générer, disons, continuer les préparations, c'est l'élever des étudiants, donner des ouvertures, au-delà de il a été beaucoup de cette réflexion, voilà, qu'il fallait mettre en avant des visions positives de l'écologie, sur les menaces à relever, de développer une sorte d'innovation sociale, d'inventer des nouvelles manières d'être dans le monde, de favoriser les biens communs, de favoriser la science du reste pour que c'est un export de l'âme. Donc c'est un peu l'esprit qui a mis de cette étude. Je voudrais aussi peut-être parler à partir de ce site où il y a beaucoup de questions de cette étude. Vous pouvez voir la longueur, vous avez accès à toutes sortes de choses, mais je voulais aussi parler de l'université comme on voit ce que c'est que la complexité. Je voulais parler aussi de l'université comme un phénomène d'émergence et de complexité. Mon collègue, l'université Guilou, qui a rejoint la filière de excellent travail pour lui déjà c'est très difficile de connaître l'écosystème de l'électricité. L'électricité réalise en quelque sorte ce phénomène de complexité. On a vu que l'analyse, c'est connaître le phénomène, c'est analyser les différentes parties, l'analyser et recomposer. La complexité fait que l'addition de l'analyse des parties ne suffit pas à connaître la formule un peu c'est que le tout est plus que la somme des parties. Et en fait, quand on se couche sur l'écosystème de l'université, c'est exactement ça. C'est une variété de structures et de dynamiques qui se multiplient, qui se diversifient, qui se distinguent, et qui illustrent sur le principe du tout, qui illustrent la somme de complexité. Donc je vous invite à voir cette page de texte de l'université de Guilou, et vous allez voir que l'université, déjà on est tellement de la quantité de création, etc. Et donc je vous invite à voir un petit peu ce travail qui donne aussi à la phénomène de l'émergence. Vous voyez, chaque fois on a la possibilité de zoomer sur les différents clusters, sur les différentes entités, laboratoires, je vous invite à aller sur le site, c'est très bien fait. Et c'est ça, voilà le phénomène de l'émergence et de l'université. Ça va permettre de voir, et je pense que c'est un modèle, là, on va voir, c'est l'université comme devenir. Voilà, il y a une multiplication d'initiatives, etc. Je voudrais rendre compte d'une expérience que j'ai menée au cours de cette construction de ce site. Mais auparavant, je vais parler aussi de restitution, de comment on va faire la restitution liquide dans le temps que nous avons pratiqué. Durant la série de Véronique Véronique, il y avait une magnifique librairie qui était disponible, qui a été organisée par cette académie. On a réuni des livres de tous les affaires de l'Europe prestigieux qui sont venus ici. Et donc, il y avait également des livres très
très grande qualité, et les étudiants ont la possibilité de prendre un livre et de en faire une restitution. Donc nous avons eu 4 textes qui sont parvenus. Et donc j'ai le privilège, s'ils sont dans la salle, d'appeler ces 4 étudiants. Confiance Nourani, Mohamed Amari, Malak El-Rouni, si ces 3 étudiants sont là. Et ils sont là. Et donc je passe à la prochaine séquence. L'expérience que j'ai faite, puisqu'on est avec des étudiants, et que cette émission est vraiment tournée autour de nous. De montrer l'intérêt de suivre ces débats, de se préparer, de s'y impliquer, de proposer aussi de construire des choses dans le cadre de la préparation des exercices. Moi, j'ai fait une expérience dans le cadre de la chaire, complexité de l'humanité, j'ai travaillé avec des étudiants. Les 3e année, Samia Gifté d'appel, Samia Gifté, j'ai étudiant en 2e année de l'université. Et puis, je par le droit, étudiant en 3e année de management hospitalier, à l'Institut supérieur des sciences et des métiers. Alors, on se connaît, et on se connaît dans un certain nombre de fiduciaires, mais on a travaillé depuis 1 mois et demi et essayé de faire une expérience d'études. Donc, elles ont fait un travail dans 4 messages, et donc elles vont faire une restitution. Voilà, j'ai préféré les citer parce que l'idée, c'est vraiment d'associer les étudiants. Je pense que c'est un modèle qui peut nous inspirer. Donc je vais laisser la parole tout d'abord à Céline, qui va nous parler de sa propre restitution et du travail. Merci, M. Bonjour à tous, chers étudiants, chers professeurs, chers parents qui aujourd'hui ici. Je tiens devant vous aujourd'hui pour vous parler de mon expérience à la recherche complexité et humanité d'Afrique de l'UNESCO. En visionant brièvement chaque minute de cette présentation des principaux intervenants de la dernière édition de la Semaine de Sciences, en rédigeant chaque ligne des résumés dans les écrits, dans les décharges de créer, j'ai eu la chance de découvrir un monde colossal de sciences et de connaissances. Chaque conférence était pour moi une porte ouverte devant un monde de réflexion, d'idées et de mots. L'informaticien Bassini, par exemple, a évoqué un sujet qui me semble personnellement très important. L'idée de la démocratie est particulièrement frappante. Elle souligne la façon dont les algorithmes peuvent non seulement conseiller, mais contraindre et diriger le comportement humain. L'initiative code évoquée par M. Bassini est assez important. Impliquer les citoyens dans la création
de cette édition de la Semaine des Sciences Arabes et Flammes. Une motivation profonde pour assister à la prochaine édition de la Semaine des Sciences qui est sur les transitions. Je suis motivée plus que jamais pour profiter pleinement de ces informations qui seront partagées par des scientifiques. Et quelle chance, quel honneur d'avoir tel esprit scientifique ici au cœur de notre université. Et je vous invite tous, chers camarades, à échanger avec ces scientifiques, les poser des questions pertinentes, face to face. Ça sera une expérience incroyable à ne pas rater. Et enfin, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Selma, pour cette présentation. Maintenant, je vais laisser parler notre ami Hélène, qui va aussi rendre compte de son propre travail. Et puis après, j'engagerai une discussion avec lui, quelques questions, parce que moi, j'ai des présentations de constitution. Et puis, nous aurons l'occasion d'en parler. Merci, Selma. Complexities and Humanities à l'Africa Business School. Mon rôle de stagiaire m'a offert une occasion inestimable d'explorer les coulisses de la Science Week à l'UM6P, de plonger dans les flots des interventions et des entretiens et de naviguer à travers les idées transformatrices des penseurs et qui ont redéfini le contour de notre recherche scientifique. Alors permettez-moi, mesdames et messieurs, de témoigner de mon cheminement à travers ce labyrinthe de la pensée et de vous présenter les architectes de ces monuments de savoir. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater sur le site, on commence par le mathématicien David Chavalarias. Vous pouvez voir les textes en français, en arabe et en anglais. Et le mathématicien David Chavalarias m'a étonné par son livre « Données toxiques » qui souligne que les réseaux sociaux peuvent manipuler les opinions en privilégiant les données toxiques. Son exploration des implications et de la manipulation des données dans notre société m'a montré l'importance de la rigueur et de la transparence dans la recherche scientifique. Ensuite, Luke Stills, un pionnier et linguiste de l'intelligence artificielle et de la robotique, m'a fait réfléchir profondément sur les intersections entre langage et intelligence artificielle. Sa vision de la convergence de ces disciplines souligne l'importance de comprendre non seulement les aspects techniques, mais aussi les aspects socio-linguistiques de l'intelligence artificielle. Et le physicien, ensuite on va parler du physicien Hervé Zwirn, avec ses idées d'irréductibilité informatique et de règles simples, m'a montré que la complexité peut parfois émerger de la simplicité et que notre quête de compréhension peut aller au-delà des apparences. Et sans oublier, bien sûr, le mathématicien Grégory Chaitin, qui m'a ouvert les yeux sur la beauté et la profondeur des mathématiques, et il m'a inspiré à les voir non seulement comme un aspect, comme un outil, mais aussi comme une exploration philosophique de la réalité. Finalement, grâce aux travaux de David Napier en immunologie et anthropologie médicale, j'ai appris comment la science médicale peut nous aider à mieux comprendre la vie humaine dans différents milieux. Cette approche holistique est importante pour moi en tant que futur gestionnaire de la santé, car elle implique de tenir en compte des dynamiques sociales et culturelles pour des interventions de santé efficaces. Napier insiste aussi sur le fait que pour gérer les pandémies, il faut comprendre la biologie, l'aspect biologique, l'environnement et les valeurs sociales qui interagissent entre eux, afin de mieux identifier leur impact et leurs sources. Pour conclure, mon stage à la chaire était un voyage intellectuel profondément enrichissant. Chaque scientifique sur lequel j'ai eu le privilège de travailler a marqué ma vision de la science d'une manière indélébile. Les thèmes
abordées ont élargi ma perspective et enrichi ma compréhension de l'univers. Chaque insight, chaque observation et chaque critique m'ont permis de remettre en question mes croyances et de redéfinir mon approche de la recherche scientifique. Il est primordial, mesdames et messieurs, à ce stade crucial, que nous, en tant qu'étudiants et futurs leaders, embrassions cette vision unifiée de la science. Cela nous incite à briser les cloisonnements académiques et à unir nos efforts pour appréhender la science et appréhender la richesse et la diversité de notre monde complexe. Et enfin, je tiens à exprimer ma gratitude envers l'équipe envers tous les scientifiques pour leur contribution à mon épanouissement intellectuel et personnel. Et aussi, je remercie aussi M. Reda Benkiran et M. Nick pour cette opportunité, et aussi sans oublier l'équipe de la chaire et de Africa Business School pour cette opportunité exceptionnelle d'apprendre et de découvrir. Merci. Ils sont là, le micro. Merci beaucoup, Samia. Bon, j'avais quelques commentaires et aussi quelques questions à vous poser, parce que moi, je dois témoigner. Là, on est dans le concret. On a fait une méga expérience en termes de restitution. L'édition de février, on a fait une méga expérience de convoquer les plus grandes sommités scientifiques qui travaillent sur ces phénomènes de complexité, caractère, l'équilibre, chaos, sciences non linéaires, etc. Et je pense que la démonstration a été probante. Ils sont venus à Ben Guerir, et Ben Guerir, l'UM6P, était pendant cette semaine la capitale mondiale de la science. On a fait cette démonstration. Mais nous avons le besoin d'avoir un impact, et que les étudiants aussi, qu'on puisse les embarquer dans ce voyage de la science. Moi, à l'échelle de la chaire, nous avons fait cette micro-expérience de construire un site que je vous ai indiqué et d'embarquer avec nous 2 étudiantes qui ne sont pas des doctorantes, qui sont des 2e, 3e années. Et le travail qu'elles ont fait a été un travail remarquable. Et moi, j'ai été très impressionné. Vous savez, j'ai plus de 30 ans d'expérience. Je fais du brain tennis avec les esprits les plus fins. Sociologue, je plonge dans des milieux différents. Mais je voulais vous dire que, voilà, vous m'avez surpris, et c'est ce que j'aimerais, ce modèle peut vous inspirer. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une très grande expérience. Vous savez, on a évoqué la pensée grecque. Socrate se disait sage-femme, maïotique. Il était le fils d'une sage-femme. Il était capable de faire démontrer à un esclave le théorème de Pythagore. L'idée, c'est qu'on ignore que l'on sait, mais par des processus maïotiques d'enfants, faire accoucher le savoir. Donc, peut-être vous n'étiez pas au fait de vos capacités, mais le fait de vous avoir mis un défi et de vous avoir un peu encadré, vous êtes vraiment surpassé, vous êtes dépassé. Et je dois le dire, ce site, maintenant, elles ont co-construit les textes, et des textes difficiles. Donc, je voulais vous demander, d'ailleurs, comment vous vous y êtes prise pour effectuer tout ce travail. Comme ça, vous avez fait une immersion, voilà, vous avez commencé début août, et en 6 semaines, vous avez produit une quantité de textes. Donc, peut-être chacune d'entre vous me dire un peu voilà, comment vous y êtes pris, les difficultés, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a fonctionné. Oui, ça se passe bien. En premier temps, première période de ce stage, on ne savait pas bien exactement la tâche qu'on doit effectuer. On ne savait pas comment on doit travailler avec des textes qui sont si complexes et des personnes qui sont des grands scientifiques du premier plan. Donc, à chaque fois, on a changé de stratégie de travail. On s'est adapté à regarder des vidéos de 45 minutes, 50 minutes et de synthétiser ces vidéos-là, de prendre les idées les plus importantes. Aussi, la communication entre moi et Hind. On a pu communiquer entre nous, partager des informations, conseiller aussi. Ça nous a aidé beaucoup. En plus, je pense que vidéo après vidéo, moi personnellement, je commence à avoir cet esprit scientifique, cet esprit d'analyser et de savoir le cœur du contenu et quoi dire et comment synthétiser aussi. Moi, comme étudiante, je sais bien ce que je veux savoir d'une conférence.
Je sais bien ce qui va m'étonner, ce que je vais apprécier. Donc c'était une expérience. Merci beaucoup. Samia, Hind? Alors pour moi, pour être franche, au début c'était un peu compliqué. Mais avec notre sens de collaboration, moi et Samia, notre sens de responsabilité, et après avoir compris le but de ce stage et de cette expérience, on a eu le désir d'influencer et aussi d'avoir un impact. Et après ce travail, c'était vraiment fascinant pour moi parce que j'ai pu nourrir ma pensée critique et avoir des notions sur le deep dive content que je n'ai auparavant. Je n'avais pas assez de données sur ce type de contenu. Et je pense que c'est... Vous avez écrit, c'est ça, c'est que non seulement vous avez été capable de comprendre, et il n'y a pas une intelligence, il n'y a pas des prompts qui peuvent faire le travail à votre place, de voir une vidéo complexe de Gregory Shaitin, de Stephen Wolfram, et so on, et de faire un texte. Et non seulement vous avez écrit ce texte, mais vous l'avez écrit en 3 langues. C'est-à-dire que vous avez donné une dimension, et que ces scientifiques, comme Gregory Shaitin, maintenant, il va vérifier ce texte, il pourra être fier de montrer qu'il y a une restitution en langue arabe, en anglais ou en français. Je pense que nous sommes au Maroc, nous sommes en Afrique, nous utilisons plusieurs langues. Je pense que l'enjeu, on a parlé de la multidisciplinarité, moi j'aime bien le rapport aux différentes langues, que chacun puisse s'exprimer dans la langue dans laquelle il est à l'aise. Comment vous avez vu la question des traductions, la question des langues, et le fait que dans le texte, dans le site, on les a déployés pas de manière séparée. Pour le français, cliquez ici, pour l'arabe ici. Mais on a fait une sorte de coprésence, c'est-à-dire on essaie de créer une fluidité pour passer d'une langue à l'autre. Comment vous avez vu ce travail auquel vous avez participé, des rapports aux langues, et qu'est-ce que ça évoque pour vous, Samia et puis... Je pense qu'on a tous des téléphones portables qui sont soit en français ou en anglais. Dans mon entourage, il n'y a pas de personnes qui choisissent l'arabe comme une langue de leur téléphone, même si on est des arabes. Dans les pages de Wikipédia, sur Google, on utilise toujours le français et l'anglais. On n'arrive pas à cliquer sur l'arabe pour consulter des pages scientifiques en arabe. C'est pourquoi pas, je vois qu'il était impeccable de poser les 3 textes sans avoir le choix. On a l'anglais, le français et l'arabe. Ça nous permet d'une manière de faire une comparaison entre des mots scientifiques en arabe et en français et en anglais. Je peux donner l'exemple de l'irréductibilité computationnelle qui a été évoquée par Stephen Wolfram et qui en arabe Adam qabiliyat al-ihtizal hisabi. Quand on entend ce mot-là en arabe, peut-être on peut le comprendre plus. Moi, peut-être parce que j'aime l'arabe, quand j'entends Adam qabiliyat al-ihtizal hisabi, je peux analyser ce mot, le comprendre mieux que, par exemple, l'irréductibilité computationnelle. Ça, c'est difficile pour moi de le saisir. Donc, je vois que c'est ça l'importance. Déjà, je ne pense pas qu'il y a des ressources ici à l'UM6P en langue arabe. Donc déjà, ça, peut-être il y a... J'en suis pas au courant, mais c'est exceptionnel d'avoir des ressources en arabe, en notre langue arabe. Et toi aussi, tu penses quoi ? Alors pour moi, l'idée d'avoir un contenu en 3 langues, c'était pour moi excellente, car je pense que ici, je pense que le campus compte des étudiants de préférence linguistique variée. Donc cette approche permet à chacun d'avoir accès à ces textes et à ces ressources selon sa langue de préférence. Et je souligne aussi qu'on a vraiment vécu beaucoup de problèmes en ce qui concerne la traduction en arabe et en ce qui concerne les ressources en arabe, parce qu'on n'a pas trouvé assez de ressources. Et il fallait vraiment comprendre chaque phrase afin de trouver une traduction qui est logique. Et je souligne aussi le fait qu'il est nécessaire que nous créions des ressources en différentes langues pour favoriser la participation de tous à la discussion académique scientifique, et aussi cela pourrait même être une porte d'entrée à des univers de savoir et des univers de savoir et de culture, par exemple.
On pourrait continuer longtemps la conversation sur plein de questions, mais j'invite aussi les étudiants et les profs aussi peut-être à échanger avec vous en dehors de la session. Je vous signale que tout le travail qui a été effectué est visible sur le site de la chaire Complexité. Le nom de domaine, retenez-le, pour le moment il est sur un site provisoire, mais il est en principe ouvert au sein de l'université, mais à l'extérieur toujours pas, cch.um6p.ma. J'aimerais terminer juste cette session de restitution. Je voudrais m'adresser aux étudiants, particulièrement aux nouveaux étudiants. C'est un message très personnel que je vous dis. Moi, je suis chercheur, j'ai été étudiant, j'ai eu des très bons professeurs et j'ai eu des mauvais professeurs. Et je dirais que les mauvais professeurs m'ont plus motivé à me dépasser que les bons. J'ai un message à vous adresser. Vous êtes dans un endroit absolument exceptionnel qui est très rare dans le monde. Moi, j'ai passé toute ma carrière en Europe, j'ai travaillé sur différents espaces. Il n'existe pratiquement pas cet espace avec cet esprit d'ouverture, cette incitation à la créativité, une grande liberté. Mon souhait est que vous en fassiez le meilleur usage. Mais je vais vous dire une chose. Il y a un risque. Il y a un risque. C'est que vous preniez cet environnement pour quelque chose for granted. Et que vous, qui êtes supposé être une élite, vous vous ramollissiez. Il y a toujours ce risque. Quand on a un équipement exceptionnel, un confort, que tout est facilité, on a peut-être, c'est une tendance très humaine, les étudiants, les autres, les personnes, à se ramollir. Faites attention au réveil, il peut être très très dur. Vous avez l'obligation, bien sûr, de travailler, de réussir vos examens, etc., mais profitez de tout cet écosystème, de tout ce qui vous est proposé pour vous nourrir, pour vous agrandir, pas être un simple spécialiste, un citoyen, un homme et une femme de culture ouverts. Profitez de cette période et de cette phase exceptionnelle. En dehors de cet espace, le monde est très difficile. Au Maroc, en Afrique, dans le monde entier. On vit dans un monde en crise. Vous avez une très grande chance. Saisissez-la et méfiez-vous du risque de vous endormir parce que le réveil risque d'être très dangereux. C'est pas une menace. C'est un risque que vous devez évaluer. Ne vous grisez pas d'une fausse impression de facilité. Voilà. Vous devez faire, vous êtes des privilégiés, vous devez rendre compte de ce que vous avez, d'où vous venez, de votre histoire, de vos proches qui sont derrière vous, qui vous soutiennent, pour vous dépasser et justement vous agrandir par l'ouverture aux sciences et à la connaissance. Merci à vous.